Ils sont montés par l'excavateur, ces connards. Et là, je vais monter les 999 marches. Ici, on a reçu le plat. Moi, j'ai pris chicken, lui beef, enfin bœuf, et Amalia chicken. On va voir, on va goûter. Mais normalement, dans le menu, il était marqué chicken with rice. Voilà, en fait, c'est un peu classico-classique, j'ai envie de te dire. Donc là, c'est une petite salade de pommes de terre, du pain et le dessert. En fait, c'est souvent la même chose en vrai. Ça fait 8h23 qu'on a décollé. Et ici, on vient d'avoir le deuxième repas du vol. On vient d'arriver à l'escale. Donc là, il est 6h du matin. Mais en fait, le problème, c'est qu'on est censé avoir 4 heures d'escale. Mais sauf que le prochain avion, il est censé être vers 8h, 9h, je sais plus. Mais donc, je pense qu'on n'aura pas assez de temps. Voilà. Là, on cherche le truc de transfert. Par contre, c'est une dinguerie, mais même les gens qui travaillent à l'aéroport, ils parlent pas bien anglais, et ça sort directement les applications de traduction et tout, c'est horrible. Non, là, transfert, c'est juste de trouver l'endroit où c'est les transferts. Regardez comme c'est immense, c'est une dinguerie. J'en reviens pas. Non, je pense qu'on se rend pas compte sur la vidéo, mais c'est énorme. Du coup, c'est bon, en fait, là, on a passé tous les security check et tout ça. C'est une dinguerie comment c'est énorme. L'aéroport, c'est un centre commercial, c'est une dinguerie, regardez. Déjà là, on a je sais pas comment ça s'appelle. Là, on a acheté une batterie externe parce que la nôtre, elle avait pas le CCC. Il faut absolument que votre batterie externe soit CCC pour aller en Chine. Sinon, ils vous la prennent directement. Nous, on le savait, du coup, j'avais acheté exprès une pas chère. C'est trop stylé. Là du coup je me suis pris à manger et donc là j'ai pris un sorte de pain, un bubble tea, mais c'est un truc au fruit de la passion avec un petit wrap au canard. On est enfin arrivé à Nanjing Road, putain c'est trop stylé, c'est énorme. Jour 2 à Shanghai. Donc ici on est à Tianzifang, c'est un quartier esthétique à Shanghai. On vient de manger des dumplings, on a aussi été dans un café là juste ce matin. Et donc ici après, vu qu'il pleut toute la journée, on va aller dans le centre commercial connu. C'est Empire World. Les petits clubs studios si tu veux les faire. Ah oui! On vient, on va faire, on a que ça à faire. Bon, je vais faire la voix off parce que vu que j'explique jamais. En gros, là, c'est un endroit où tu peux créer ton rouge à lèvres de A à Z. Donc, tu vois, tu choisis la couleur, l'odeur, même le dessin qu'il y aura dessus et le packaging. C'est vraiment trop stylé. Bon, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais on a fait principalement des magasins, donc des centres commerciaux, etc. Et là, on a refait vite fait la Nanjing Road. Mon accent bien pourri. Et j'ai acheté quelques trucs. Voilà. Bon, je vais essayer quand même de filmer un peu plus les prochains jours, mais ici, vu qu'on fait les magasins et que c'est un peu plus chic, ben voilà, j'ai pas trop de choses à montrer et j'ai surtout vraiment la flemme. Mais là, on va faire plusieurs villes différentes et après on revient à Shanghai. Donc normalement, j'essaierai de montrer un peu plus quoi. Là, on est dans le taxi pour aller jusqu'à la gare. On a plus ou moins 50 minutes de route. Et après, en fait, les gares en Chine, c'est presque c'est comme les aéroports en Belgique, même partout en fait, parce qu'il y a plein de contrôles et tout ça. Du coup, c'est pour ça qu'on est venu 2 heures à l'avance, parce que notre train il est à 20h45. On arrive demain à Changsha.
Donc c'est notre correspondance vers 6h, 7h du matin. Puis après on a un autre train à prendre jusqu'au Zhangjiajie. Voilà. Là on vient de se faire contrôler parce qu'en fait on a plus de 100 à 200 millilitres. Donc là on est arrivé à la gare, c'est énorme, c'est vraiment une dinguerie. Comment c'est grand, il y a plein de magasins, En fait on dirait un aéroport, c'est même mieux que les aéroports qu'il y a en Bruxelles ou en Belgique tout simplement. Là on va se prendre à manger avant de démarrer. Très esthétique. Ah c'est ça que... Ah non c'est pas bon, c'est ça que t'avais pris Malia? Je crois que c'était la même fleur. Donc voilà, là on est bien arrivé dans le train avec les couchettes. Je sais pas où on voit. En fait ce qui est chiant c'est qu'on avait pris une couchette entre guillemets VIP où il n'y a que 4 couchettes et on voulait être à 3, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas assez de place donc on a été séparés et Tiziano il a pris il est dans un autre wagon. En vrai ça va, c'est bien, on a eu un plaid, un coussin, il y a des prises etc. Donc ça c'est sympa en vrai. Il n'y a pas de brosse à dents. Il est 8h15, on est dans l'autre train de 2 heures pour aller jusqu'à Zhangjiajie. L'autre train il était un peu long, on a eu du mal à dormir. En fait c'était confortable etc mais on n'était pas fatigué, sûrement à cause du décalage horaire. En vrai c'était vraiment bien mais voilà. Donc programme de la journée, là après le train on va directement aller à l'hôtel parce qu'on a réussi à l'avoir plus tôt le matin. On va se poser un peu et normalement avant d'aller voir le mont Tianmen, on va vite fait faire les magasins dans le centre. Vers 15h on va dire on va aller au mont Tianmen et après ça on verra le gros bâtiment connu avec plein de lumière. J'ai absolument rien filmé mais ici on est arrivé au mont Tianmen avec les 999 marches. Comme vous voyez il pleut à drache comme on dit en Belgique. Voilà, j'ai un peu le seum mais c'est un truc un peu cinématique et là je vais monter les 999 marches. Leno et Amalia ils vont les faire à l'escalator. Moi je me dis c'est un peu symbolique quoi. Ça promet d'être long, on peut dire plus. C'est parti. En fait il fait tellement mauvais qu'on voit même pas la porte. Enfin la porte du paradis, vous voyez le truc connu. Je sais pas si on le voit sur la vidéo mais c'est rêche, hein. C'est vraiment très droit là. Bon, malheureusement le vlog va pas être très... il n'y aura pas de ligne continue, c'est un peu des vidéos par-ci par-là. Parce que j'ai vraiment pas du tout l'habitude de faire des vlogs même si je me suis entraînée avant. Enfin entraînée hier. Du coup j'ai pas l'habitude de prendre la caméra et des fois c'est juste chiant en fait. Là il drache. Faut prendre l'appareil photo, faut prendre le téléphone, faut regarder où sont les trucs, etc. Je sais pas si vous reconnaissez ou si vous connaissez la vidéo où on voit, je sais plus quelle marque de voiture qui a monté les marches pour prouver qu'en mode elle savait rouler sur, super raidement quoi. Au final, tombé où elle a fait marche arrière, elle a cassé une des barrières qui se trouve là, celle-là. Sauf que cet escalier il a je dis peut-être des petits, des centaines ou des milliers d'années, donc juste pour leur publicité, ils ont cassé une barrière quoi. Je sais pas si on voit mais il y a un maillet de Tiziano là-bas dans les barrières. Ils sont montés par l'escalator ces connards. Lui là, il m'a demandé d'où je venais et tout ça. Plus ou moins le dire en mandarin mais il a pas compris. Il l'a redit avec un autre accent que j'ai entendu d'habitude. Ou que j'entends d'habitude putain. Et après je lui ai dit bon courage. Et voilà. Oh non, je vous jure j'en peux plus. En fait ce qui est horrible là, c'est que je suis pas juste mouillée à cause de la pluie, mais aussi à cause de la transpiration, c'est une dinguerie. Je le sens genre. Je peux plus. Et c'est bon, là-bas j'y suis, il y a la grotte. Allez, je vais essayer de m'arrêter. C'est bon.
Je sais pas si on voit. En fait, il y a tellement de nuages qu'on voit même pas la fin des escaliers. Tous les nuages, on voit rien du tout. De base c'est super stylé ça, mais bon. Là en fait, on dirait qu'il fait super flou, mais c'est vraiment à cause des nuages quoi. C'est dingue comment on voit rien, là c'est censé être une super vue, c'est juste blanc, parce qu'il y a que des nuages. Ah, trop le seum. Donc là on va prendre des escalators jusqu'au sommet. En fait, j'ai vraiment le seum parce que c'est super beau, la ville est super belle et tout, mais là vu qu'il fait vraiment un temps de merde, en fait c'est vraiment le pire jour pour venir. Donc on a vraiment juste pas eu de chance en fait. On est venu exprès en juillet, pas avoir de pluie et avoir du soleil, et au final regardez. Voilà. Voilà. On en a 7 comme ça normalement pour aller tout au-dessus. Normalement. On est arrivé à Furong. Petit room tour. C'est vraiment trop stylé. Et le meilleur pour la fin. Le soir c'est encore plus haut parce qu'il y a toutes les lumières et tout. Donc là ce soir je pourrais me poser là et tout. En gros ici on a fait le tour un petit peu de la ville et tout ça. On s'est un peu posé à l'hôtel parce que finalement c'est un peu, ça fait partie de la journée. Les autres jours l'hôtel c'est juste pour dormir, mais ici c'est vraiment toute une expérience finalement. Puis après on va retourner ce soir, je pense vers 18h, 18h30 ou un peu plus tard. On va mettre des tenues traditionnelles. C'est pas celles qu'on imagine de Chine, mais plus de ce côté de la région où c'est plus de... Enfin, vous verrez de toute façon de tout à l'heure. On a fait les tenues traditionnelles.